Non plus. Ah, oui. Allez, on y va. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bon alors, l'actu chaude, c'est Bessac qui a officialisé hier l'arrivée de Georges Tisley comme joker médical. Didier Pichot parle de tendre la main à un joueur qui était en difficulté. Tu comprends que ça puisse gêner, avoir choqué quelques personnes quand même, ou tu es en dehors de tout ça, c'est ton homme sportif? L'actu chaude, pourquoi l'actu chaude ou l'actualité récente plutôt? Oui, tout Ah, récente, ouais. d'accord. C'est pour ça chaude, c'était la Chaude, récente. c'est 24 heures. Ah, d'accord, ok. Je savais pas. 48 heures, c'est tiède. Après, D'accord, c'est comme ça je serai à jour sur le journalisme. Je savais pas, merci. Non, franchement, ce qui appartient à la vie privée reste à mon sens dans la vie privée. Je pense que la déclaration de la direction hier suffira à porter un jugement qui est hors de mon ressort et ma compétence aujourd'hui, c'est être capable de faire jouer Georges dans les meilleures conditions possibles et ce qu'il amène tout son potentiel à l'équipe et je me concentrerai qu'à ça parce que c'est pour ça que je suis ici. son potentiel, justement, on le connaît, hein, c'est un joueur qui a une longue expérience du top 14 de la Pro D2. On sait que c'est un peu un facteur X, un marqueur d'essai. Ouais. C'est ce sur quoi tu comptes sur la fin de saison. Ben, je crois que ces statistiques de la saison passée et des saisons d'avant, surtout à celle de Perpignan, où il a quand même été dans une dimension extraordinaire, prouvent qu'il est capable de créer des différences sur ce nombre de duels. C'est ce qui nous manque aussi parfois, et dans le désordre surtout. Et cette capacité à s'adapter très vite en 10 jours dans le projet et aujourd'hui être dans cette dimension-là prouve que il a la compétence et le niveau. Et donc ce qu'on attend de lui, c'est être excellé dans son meilleur niveau. Et je sais que, moi en tout cas je sais pas, parce que je pense savoir que s'il est excellent dans son meilleur niveau, il pourra nous amener beaucoup de choses positives à l'équipe. Ça, c'est une certitude. Tu as senti un joueur qui avait faim de jouer. Bah ouais, tout à fait. Il a très peu joué cette saison, pas joué au Stade Toulousain. Du coup, en championnat, il a joué 6 matchs avec l'USUA, me semble-t-il. Et donc, je pense il est en manque de temps de jeu, une évidence. Donc, ça sera aussi sur la capacité à nous à gérer son temps de jeu sur les 5 prochaines rencontres, parce qu'on ne pourra pas non plus passer de tout au rien, Ouais. et du rien au tout en tout cas. Et ce qui va aussi nous demander de gérer aussi sa capacité à pouvoir enchaîner. Et ce qu'on attend de lui, c'est qu'il soit au top sur les 5 prochains matchs. Ouais. Son arrivée, elle était nécessaire compte tenu aussi des blessures qui s'accumulent. Il y a eu Mathis Lafont depuis le dernier match. Ouais, c'est surtout que il y avait Coco, donc avec Coco on savait qu'on avait la suppléance au poste de Rémi Brossé qui pouvait enchaîner et porter 2 numéros pendant la même rencontre, donc ça c'était une opportunité, surtout quand on fait des bancs 6-2. On avait la seconde option et on l'a vu durant la saison, mais on l'a vu à Mont-de-Marsan, c'est Adri qui peut aussi en cours de match passer à ce poste-là. Donc c'est vrai que Coco, on s'était dit que on avait toujours l'opportunité de gérer en interne le cas Coco Glénat. Et on s'est rendu compte aussi que Mathis avait beaucoup enchaîné, il avait fait 19 matchs sur 23. Et quand il était au terrain, il avait enchaîné pas loin des 80 minutes chaque fois. Et que le corps a dit à un moment donné, ça faisait beaucoup, mais on savait que ça allait arriver un jour ou l'autre. C'est pour ça qu'on avait aussi demandé à ce qu'il gère une gestion voilà, de rythme de vie en adéquation avec les besoins aujourd'hui. Et donc voilà, après, son corps a dit aujourd'hui je suis fatigué. Et donc il est absent aussi jusqu'à la fin de la saison. Donc il fallait qu'on réponde à cette problématique-là. C'est offert l'opportunité de rugbystique de Georges Tisley. Et voilà, il nous incombe maintenant d'essayer de gérer tous ces paramètres-là pour essayer d'être le plus performant possible les 7 prochains matchs. Ça reprend vendredi à Grenoble, le championnat. Après 2 week-ends de coupure, c'est compliqué à gérer une trêve comme ça. La première, c'est qu'on sortait d'un bloc de 5 matchs, Ouais. un bloc de 5 matchs où on avait reçu 3 fois. On avait pour objectif d'assurer nos matchs à la maison pour remporter 12 points, ce qui était l'objectif du bloc, sachant qu'on serait toujours dans la course au maintien. Donc ça c'était le premier. On n'a pas été efficace sur le déplacement à l'extérieur. Dax, on a fait 20 minutes hors du niveau de la Pro D2, mais on a fait 60 minutes où il y avait des choses intéressantes dans le contenu rugby. Et moi de Marsan, bien évidemment que on peut en retenir que la défaite. Il y a difficile de se positionner sur le contenu. Donc après ça, les joueurs avaient tellement donné aussi. Et la problématique de la saison, c'est le nombre de blessés qui faisait que les mecs enchaînent à l'entraînement et à match et il avait besoin de se régénérer, soit physiquement, soit mentalement. Et donc ce bloc-là a fait du bien à tout le monde pour rentrer chez soi. Je crois que tu poseras la question à Rémi, mais je crois que Saint-Lary
en vacances dans ta famille lui a fait du bien. Mais en Il tout n'avait pas cas, joué pendant 2 mois. comment? Il n'avait pas joué pendant 2 mois. Ouais, il a pas joué pendant 2 mois, mais c'est pas tout repos. Les mecs, quand ils sont blessés, ici en tout cas dans la structure, ils sont là tous les jours au même rythme que les autres. Ils entretiennent la blessure et l'autre partie de leur corps qui n'est pas blessée. Donc la partie non lésée, elle continue à travailler et on leur demande d'être là au quotidien au même rythme que les autres. Non, psychologiquement, il y a besoin de souffler. Donc oui, oui, on est tous rentrés chez nous et quand on a des enfants, ça fait du bien de les voir aussi. Je comprends. Vous attaquez un bloc de 5 matchs de nouveau. 3 points d'avance sur le barragiste Montauban, égalité avec Biarritz et Valence, 9 d'avance sur Rouen. Vous êtes en position favorable. Favorable, non. On est dans la course au maintien. On doit prendre le maximum de points sur les 7 rencontres qui restent à jouer. On va devoir faire preuve de caractère parce qu'on se déplace 3 fois à l'extérieur, ce qu'on n'a pas été efficace le bloc précédent. Donc c'est vrai que c'est un challenge pour nous avec 2 réceptions qui sont quand même de calibre impressionnant avec Vannes et Brive. Donc on en connaît l'enjeu, on s'y est préparé durant les 15 derniers jours. Donc il nous incombe à nous maintenant de faire face et de prendre en compte que quand on a su voyager durant une grande partie de la saison, on a su poser des problèmes aux équipes en face de nous. Donc on va devoir se positionner dans la même stratégie. Il y a besoin de retrouver justement cette image du SA15 accrocheur à l'extérieur par rapport aux 2 derniers matchs dans les Landes qui avaient été plus compliqués. Ouais, je te répète, on avait un bloc avec l'ambition de remporter nos 3 matchs à la maison, c'était quand même la priorité. Et bien sûr qu'on avait fixé Dax comme objectif au départ, ce qui n'était moins l'enjeu de Mont-de-Marsan bien évidemment. Donc on n'a pas été efficace à Dax, mais chaque fois qu'on a su se déplacer avec caractère, en preuve en image avec Montauban, qui était le déplacement juste avant ce bloc-là, on a su faire preuve de force et je crois qu'aujourd'hui, quand on a su être l'équipe qu'on est à la maison, à l'extérieur, comme on l'a fait ces derniers temps, mais on a pu poser des problèmes. Je regardais Alex ce matin, le maintien, hormis Aurillac en 2019 qui s'est maintenu avec 61 points, autrement sur les 10 dernières années, ça se joue entre 49 et 53. Là, vous en avez 43, tu penses qu'il en faudra peut-être au moins 55 cette saison? Là, j'ai vu juste avant de venir que sur les réseaux sociaux, que la Pro D2 a fixé le maintien à 54, on en a parlé à 56 entre nous. Ouais. Parce qu'on pense que ça va se jouer autour de ça. Mais donc, il nous reste 13 points minimum à prendre, donc on en a conscience. C'est chiffré. Vous allez à Grenoble, ouais, qui toujours en course pour la qualif, malgré ses 8 points de pénalité. C'est un faux 9e son classement actuel et un vrai 5e, comme l'a prouvé sa victoire à Vannes lors de la dernière journée. Ouais, tu as entièrement raison de relever ça, parce que factuellement, l'équipe n'est pas à sa place par rapport aux histoires extrasportives qu'ils ont subies. Donc on a conscience de l'échéance qui nous attend. On sait très bien que c'est une équipe qui joue pas la même cour que nous, que ce soit en termes d'effectifs ou de budget. Voilà, on ne bataille pas dans la même cour, mais par contre, on a cette valeur qui nous caractérise et qu'on a envie aussi de retrouver parce que c'est ce qui a fait notre force. De Provence, de Brive, qui sont des équipes de ce tonnage-là, Ouais. chez qui vous avez fait des gros matchs. Ouais, mais il y aura après Agen aussi qui est le même calibre. Il y aura Nevers où tu me poseras les mêmes questions. Il y aura Vannes où tu vas me dire on sera le premier. Et il y aura. Mais d'abord, il y aura juste Brive où tu me diras le top 6. Donc là, en fait, prépare-toi entre aujourd'hui et la dernière journée que je te réponde de la même manière parce que je crois que ce sera le même discours. Je regardais un peu ses stats, c'est une équipe qui a des stats en conquête plutôt moyennes, c'est pas forcément une priorité pour eux dans leur jeu. On dira ce que tu en penses. C'est une équipe par contre qui gratte beaucoup de points, qui marque beaucoup d'essais. C'est surtout celle qui fait le plus de passes après contact. Faut pas lui laisser le ballon. Mais ouais, c'est pour ça qu'on a réfléchi, on sait que c'est l'équipe qui fait le plus d'offload, donc passe après contact du championnat de Pro D2. C'est une stat qu'on a partagée avec les joueurs dès la semaine dernière déjà. C'est une équipe qui marque beaucoup, qui se projette vers l'avant. Mais du coup, quand tu te projettes vers l'avant, peut-être que tu es moins en place aussi sur la transition. Donc à nous d'être pertinents dans ce qu'on va mettre en place stratégiquement. On a essayé d'y réfléchir et d'essayer d'être organisé dans ces paramètres-là, donc on maîtrise. Après, on a su voir au match aller que quand ils avaient le ballon, par contre, sur leur conquête, ils étaient efficaces sur les ballons portés. Donc on en a subi la loi. Alors aujourd'hui, essayer de rectifier tout ça. On a fait un long travail un long chemin depuis cette période-là. Donc à nous de faire en sorte de ne pas renouveler les performances dans ces secteurs-là. Un mot sur le classement des GIF qui a été actualisé au début de merci. ce bloc. Le SA15 est deuxième au classement avec un peu plus de 18 joueurs par feuille de match. 18,39. De la formation française. C'est une fierté, c'était une nécessité cette année si on fait un retour sur ma prise de parole en début d'année, quand je suis arrivé ici, j'avais dit que dans ma philosophie, je voulais qu'on fasse jouer les jeunes.
Donc la preuve année, c'est que les jeunes sont gifs pour 95% des joueurs. Et la nécessité dans le club de aussi essayer de promouvoir cette génération-là parce que c'est elle qui allait nous faire réussir demain. Donc oui, ça en est une fierté parce qu'on se dit que on a tenu notre engagement déjà pour l'instant. Et ça sera un travail accompli si on arrive à acquérir un maintien rapidement avec ça. Donc ça serait une source de motivation. Et je crois aussi que ça en est une source pour, si on se maintient rapidement, ça sera une source pour aussi dire que la formation française, quand on recrute, et c'est ce qu'on est en train de faire aussi nous à l'interne, même si on n'a pas encore communiqué trop sur ça, c'est qu'on veut des jeunes et des Français parce qu'on sait que c'est l'avenir de demain. Donc quand on fait des choix, je prends un exemple tout bête, Lucas Tabarot. Avant ça, il n'y a pas grand monde qui le connaissait. Et en arrivé ici, et bizarrement, Montpellier s'est vite repositionné. Donc on sait que la Pro D2 forge les joueurs de demain. Et le meilleur exemple pour moi, c'est Thomas Ramos. Voilà. Colomiers, et après on en connaît le personnage qu'il est et le joueur talentueux qu'il en est devenu. Donc je crois que la Pro D2 forge beaucoup de caractère et elle permet aussi d'éclore des jeunes talents. Et on prend le cas de Lucas, mais Enzo Moro. Je crois que Lucas, ce serait bien quand même qu'il fasse encore une petite saison. On est en train de négocier, mais je crois qu'aujourd'hui c'est pas un aspect favorable. Voilà, Enzo en est un exemple aussi. Jules Dubec en est un exemple. Entre autres, Cédou Diakité, voilà, ce sont des joueurs sur qui on compte demain. Et je crois que le fait d'accorder aussi cette confiance-là permet aux joueurs d'éclore. Quand tu vois Greg Banks, qui apparemment va rejoindre les Ospreys oui. au Pays de Galles, il y a un petit regret quand même. Oui, après, c'est aussi cette capacité à nous être meilleurs dans cette façon de se projeter sur l'avenir, sur du moyen terme et puis sur du court terme. Donc c'est vrai que c'est des sujets de discussion qu'on a déjà eu avec la direction ces derniers jours. Ces derniers temps. Voilà, quelle capacité aussi on croit et on se projette à l'avenir de demain. Donc à l'instant où on est en train de parler, c'est vrai que je ne peux pas être sur tous les combats. Et dans ce combat-là, sur le projet transversal, on a créé une commission et c'est vrai que c'est Tanguy qui va coordonner cette commission-là. Parce que je ne peux pas m'occuper du recrutement avec Antoine et Didier, et en parallèle me gérer ça, et puis en parallèle gérer autre chose. J'ai quand même aussi l'avenir du club sur le groupe professionnel à gérer, et donc là ils sont en train d'être avec l'association Tanguy, Kevin et Guillaume voilà, sont associés à Yves Jacques avec Seb Zamnia et Fabrice Landreau qui se projettent sur aujourd'hui quels sont les objectifs qu'on donne sur les moins de 16 et moins de 18 qui sont demain les joueurs du SA15. Merci Alex. Je vous ai confié beaucoup de choses aujourd'hui, attention. Ouais. Ça faisait 2 semaines, 3 semaines qu'on t'avait pas entendu. Donc je vous ai manqué. Allez, merci. Pas trop loin quand même. Non, Bonjour Rémi. Bonjour. T'as manqué 2 mois en janvier et en février, t'étais blessé avant de revenir à Mont-de-Marsan puis face à Valence. Ça a été long et difficile à vivre quand même cette période pour toi? Ça a été que 2 mois entre guillemets. Donc ça a été, c'est plutôt vite passé. Après on a toujours envie de retrouver les terrains le plus vite possible, mais ça s'est plutôt bien passé. Même si à Mont 2 c'était peut-être pas le match idéal pour reprendre. Ouais. Du coup tu as bénéficié de vacances comme les autres, on en parlait tout à l'heure avec Alex. Tu aurais peut-être voulu enchaîner un peu plus toi, non? Oui et non, mais comme disait Alex, en fait quand on est blessé on n'est pas à la maison à rien foutre, donc on s'entraîne. Tu venais juste de retrouver le terrain? Ouais, mais ça permet aussi de ne pas enchaîner trop rapidement. Ça faisait 2 matchs, 2 semaines de coupure et là on va bien reprendre à Grenoble, donc non, ça fait du bien de revenir sur le terrain. Bien quand même, quoi. On va attaquer le dernier quart, on attaque le dernier quart du championnat avec une fin de saison qui risque d'être aussi compliquée à vivre que la saison passée. C'est fatigant psychologiquement d'être toujours un peu sous tension comme ça, ou vous vous dites aussi on l'a vécu, on s'est géré? Les deux, de toute façon, qu'on joue le haut du tableau, les 6 premières places ou les 2 dernières, dans tous les cas, c'est compliqué, que ce soit. C'est pas forcément la même pression, non? Oui, c'est pas la même pression, mais il y a toujours de la pression de toute façon. Même les mecs qui jouent le ventre mou, ils ont pas envie de jouer le ventre mou, donc ils veulent sauver leur cul pour pas être en bas, et ceux qui jouent le top 6, ils ont pas envie de descendre dans le ventre mou. Donc nous, c'est la même chose, on se bat contre les équipes qui vont aller, on va essayer de gratter le max de points pour éviter de se faire peur comme l'année dernière à la dernière action, quoi. Ouais. Ne pas tout jouer sur la dernière journée, c'est un peu l'objectif. Tu étais sur la pelouse en novembre dernier quand Grenoble était venu s'imposer ici. C'était votre dernière défaite à Chanzy d'ailleurs, depuis vous avez enchaîné 6 victoires. Quand ils sont à 100% comme ça, comme on l'a vu à Vannes, c'est un des plus gros potentiels de la Pro D2, tu penses, cette équipe?
Bah, ils ont des grosses armes, c'est sûr. Ils sont pas à leur place. Ils sont à moins de 12 points ou je sais plus exactement combien. Moi, huit. S'ils n'avaient pas assez de points de retard, ils seraient dans le top 6 facilement. Grenoble, ça a toujours été une équipe qui joue le haut de tableau et un peu comme Yona, cette balance entre top 14 pour les deux. Bien sûr que c'est une grosse écurie. L'année dernière, on avait failli faire le pet là-bas. De toute façon, dès qu'on joue un match, tant qu'on a le coup de sifflet final n'est pas terminé, il y a toujours possibilité de prendre les 4 points. Donc on voit à Brie, on était annoncé perdant. Au final, on se retrouve à repartir avec 4 points. Donc tous les points. Ça nous revient. Mm. Voilà, complètement. Je disais tout à l'heure, vous avez plus perdu à Chanzy depuis ce match aller, donc contre Grenoble. C'était en novembre dernier. C'est important mentalement cette série de s'affirmer à la maison quand on sait que l'essentiel de la saison risque de se jouer sur les matchs à Chanzy. Bah oui, il suffit de voir Aurillac, hein, Ouais, qui se déplace pas forcément très bien, ouais. mais qui est une équipe très difficile à prendre. Chez nous, je pense qu'on a loupé le coche en début de saison en recevant Dax, en faisant une égalité. Là, depuis novembre, je pense qu'on envoie un message fort à la Pro D2. Et même nous, ça nous resserre, ça nous rassure sur notre capacité à pouvoir gagner à Chanzy. Et je pense qu'il faut garder ce momentum-là. Comme l'a dit Alex, tu peux être amené à jouer 15, 10, même la saison dernière, tu l'as aussi fait. Mhm. C'est quelque chose qui est intégré pour toi. Comment tu l'appréhendes et comment tu te prépares à pouvoir changer de poste en cours de match ou comment ça se travaille aussi à l'entraînement? Bah, l'entraînement, ça se travaille. On tourne avec Ben, on tourne avec Jacob et on tourne avec Coco un petit peu. Après, ça se fait naturellement. Moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Jouer 10-15, ça me dérange pas. Même je suis passé au centre contre Mont-de-Marsan. C'est un jeu que j'apprécie, qui est différent de 15 sans être pas non plus à l'opposé. Je fais ça avec, je m'amuse, donc tant que je m'amuse et que je prends du plaisir, pas de souci. Et le fait de travailler justement ce poste de 10 avec Ben Botica par exemple, tu sens un progrès aussi dans ta vision du jeu par exemple ou dans ton... Je pense qu'on n'a pas du tout le même style de jeu avec Ben. C'est ce qui fait aussi notre force, à mon avis. Et franchement, non, il fait son jeu, il s'entraîne de son côté, je m'entraîne du mien et on s'entraîne ensemble. Mais je pense que ça nous aide parce qu'on se tire vers le haut mutuellement, que ce soit même avec lui ou les autres qui peuvent jouer à ce poste. Il n'y a pas d'animosité ou de vouloir être meilleur absolument que l'autre. Est-ce que tu as le sentiment que tu as évolué depuis que tu es arrivé ici en Angoulême, au SA15? On a l'impression peut-être, c'est un sentiment que tu étais peut-être un peu, sinon fébrile, du moins sur la réserve au début. On te sent beaucoup plus en confiance sur le terrain, non? Par rapport à l'an dernier, Ouais, je pense que si j'étais sur la réserve l'an dernier, j'aurais peut-être pas fait 20 matchs. ouais. Enfin, sur le début de saison, l'année dernière, quand tu es arrivé. Ah ben oui, peut-être, mais je pense que tout joueur qui arrive dans un club, au début, il y en a très peu qui sont à 100% d'entrée. Moi, je me sens très bien dans le club. Au niveau du groupe, ça se passe super bien. Et puis, c'est vrai que le fait de se sentir bien, à mon avis, il corrélé avec le fait de performer. Donc, ouais, moi, je me sens bien, je me sens performant. Je prends du plaisir à jouer avec les gars. On est dans une dynamique plutôt positive actuellement. C'est ce qu'il faut garder, c'est ce qu'il faut retenir. Ce matin, il y avait une petite affluence pour l'entraînement ouvert au public. Vous sentez le soutien au-delà des entraînements ouverts au public, sur les matchs à l'extérieur, même ici dans la rue Angoulême? Est-ce que vous sentez le public vous soutenir au quotidien? À l'extérieur, on sent souvent les mêmes qui se déplacent. Les déplacements sont souvent un peu loin et bon, c'est un peu compliqué. Mais à domicile, c'est vrai que le stade est souvent plein, même quand il pleut, où il y a beaucoup d'affluence. Et ça, franchement, c'est plaisant parce que le stade est plutôt dit petit par rapport à Mont-de-Marsan où les tribunes sont très loin du terrain. On les sent bien pousser derrière nous et c'est plaisant de jouer dans un stade comme ça. Merci Rémi. Merci. Merci.